Bonjour, bonjour, salut, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bonjour ou bonsoir, tout dépend de là où vous vous trouvez. Donc ce matin on va faire un peu de sport. Il fait très froid, le temps est très glacial, mais bon, on va le faire comme ça va nous faire du bien. Alors, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une histoire, donc un fait vécu, qu'on m'a raconté par la concernée. Donc c'est une fille qui s'appelle, on va lui donner le nom, Lucie. Alors Lucie, elle était en recherche d'emploi. Elle cherchait du boulot, tout ça sur Paris. Et du coup, elle a envoyé plusieurs CV et un jour, bingo, il y a une agence d'intérim qui l'a contactée pour dire que non, mais nous sommes très intéressés par votre CV parce qu'en fait, on a un client qui voudrait vous rencontrer. Alors le rendez-vous a été pris. Finalement, Lucie, elle rencontre le client de l'intérim, c'est une dame, voilà, la manager d'un département d'une société, qui l'a rencontrée par visio. Parce qu'en ce temps-là, c'était plus les visios, puisqu'on sortait de, je pense, de la crise de Covid et tout, des trucs comme ça. Donc c'était plus des visios. Et donc, ils ont passé l'entretien d'embauche. Tout s'est bien passé. Ils ont passé un deuxième entretien d'embauche avec, cette fois-ci, le chef d'équipe de la société. Le chef d'équipe qui devait être son chef direct, quoi. Et plus la manager du département. Donc les deux plus Lucie. Ça s'est bien passé. Ensuite, troisième interview, ils l'ont envoyé directement cette fois-ci à la société. Elle devait aller à la société pour aller rencontrer cette fois-ci la RH, ressources humaines, qui était une dame des îles. Voilà. Elle est allée, elle a rencontré la dame de ressources humaines, tout ça. Et la dame de ressources humaines a validé à son tour. Et voilà, on lui a demandé qu'elle commencerait le lundi qui suivait et que le même jour, elle devait signer son contrat, des trucs comme ça. Et c'est ce qui s'est passé le lundi qui suivait. Elle y est allée, elle est allée au service, au boulot, à la société. Ils l'ont bien reçue, voilà, comme ils font, on t'introduit, voilà, on te présente toutes les équipes, on fait ceci, on fait cela. Et ensuite, on lui a fait signer son contrat. Elle a regardé le salaire, bon, c'était bien ce qu'elle attendait. Tout se passait très bien. Et après cela, elle a commencé la formation. Mais le jour où elle est arrivée, le premier jour de son travail, elle a remarqué qu'elle n'était pas seule. Elle était avec une autre fille. Donc c'était une fille, c'était une fille, disons, une Whitey. Voilà, c'était une Whitey, une fille de l'Europe de l'Est. Mais elle semblait plus jeune qu'elle. Donc cette fille-là, elle sortait, c'est comme si elle sortait de l'école ou c'était sa deuxième expérience. Elle n'avait pas trop d'expérience, ça devait être sa deuxième expérience de boulot. Et Lucie, quant à elle, elle avait déjà eu plusieurs expériences et tout comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on l'avait choisi par rapport à son CV. Et la petite aussi était là. Donc on leur a dit, non, vous êtes à deux, donc vous allez passer la formation toutes les deux ensemble parce que vous irez dans la même équipe. Et votre chef d'équipe, c'est Monsieur Lucas. Maintenant, celle qui dirige le département, c'est Madame Sylvie. Ils ont dit d'accord, merci. Alors elles ont commencé la formation. Tout se passait bien. Donc, elles étaient formées par la chef du département. Donc, Madame Sylvie, qui les formait parce que Monsieur Lucas, lui, devait s'occuper de l'équipe. Il n'avait pas trop le temps et tout. Et puis, apparemment, il ne s'y connaissait pas trop. Mais Madame Sylvie, là, elle, en tout cas, ça faisait longtemps qu'elle était là dans la société. Tu sens que tout le monde se réfère à elle pour des questions. Donc, elle manageait le département entier. Et finalement, Monsieur Lucas, pendant la formation,
Lucie a remarqué que la demoiselle là, on va l'appeler Maria. Lucie a remarqué que Lucie a remarqué que Maria s'approchait beaucoup d'elle. Donc Maria était là, oui, on va manger ensemble ce midi, on va faire ceci ensemble. Alors tu viens. Donc elle s'approchait beaucoup à Lucie. Lucie a dit, bon, on n'est pas des copines, on est des collègues quoi. C'est vrai qu'on travaille ensemble, mais bon. Lucie ne voulait pas trop s'accrocher. Et Maria elle s'accrochait, genre on est à l'école quoi, on est des copines. Et Maria a commencé à demander à Lucie, lui poser des questions un peu indiscrètes. Alors, tu viens d'où? Ton pays d'origine? Déjà, Lucie, c'était une Africaine, d'origine africaine. Alors, ton pays d'origine? Alors, qu'est-ce que tu as? Ta famille? Est-ce que tu es mariée? Tu as des enfants? 10 millions de questions. Elle parlait moins d'elle, mais elle posait toutes les questions à Lucie. Lucie aussi, au lieu d'être discrète, elle se met à parler aussi de sa vie. Elle raconte un peu sa vie à Maria, oui, machin, parce qu'elle s'est sentie en confiance avec Maria. Elle a commencé à expliquer ses histoires. Ouais, moi, comme ça, oui, ma vie, c'est comme ça, comme ça. Elle a tout dit. Pas tout dit, mais elle s'est relaxée, quoi. Parce que Maria l'avait mise dans une position relaxe. Et finalement, à un moment donné, elles mangeaient tout le temps ensemble pendant la pause. Maria et Lucie étaient collées, elles vont manger, elles vont faire les boutiques. Mais vraiment, elles étaient collées, quoi. C'était copines. Et puis, à un moment donné, Lucie a commencé à remarquer que Maria avait plus d'avantages qu'elle. Dans ce sens que Maria, elle avait des trucs que Lucie n'avait pas. Par exemple, elle avait des documents qui étaient nécessaires, mais que Lucie n'avait pas. Lucie se demandait, mais où tu as eu ce document? Donc, des fois, quand la dame qui leur faisait la formation, Sylvie, quand elle posait une question, eh ben, Maria, elle répondait. Comme si elle était là depuis, quoi. Ça semblait, c'est comme si Lucie, c'est elle qui vient d'arriver, et Maria, elle est là depuis longtemps, elle maîtrise tout, elle semblait tout maîtriser. Maria dit, mais moi, je n'ai pas ces informations-là. Elle a commencé à remarquer le décalage. Qu'elle n'avait pas toutes les informations que Lucie avait. Et après, Lucie a demandé à la dame, à Sylvie, mais moi, je n'ai pas ces informations. Sylvie lui dit, ben, vous ne pouvez pas être traité de la même manière. Hein. Voilà, chacun sa place. Chacune sa place, vous ne pouvez pas être traité de la même manière. C'est comme ça qu'elle répond à Lucie. Lucie s'est dit, mais pourquoi elle me répond comme ça? Donc, parce que Maria, elle est white ou quoi? Lucie a commencé à avoir des doutes. Elle dit, bon, ok, je me fous. Je vais continuer à apprendre. Lucie, très intelligente, dès qu'on donnait un truc, dès qu'elle apprend ça, papa, elle démontre, elle refait tout ce qu'on lui a donné. En tout cas, elle avait l'expérience. Et Maria était obligée maintenant, elle devenait jalouse de Lucie, malgré qu'on ne donnait pas toutes les informations à Lucie, que Maria était celle qui était favorisée parce qu'il lui donnait toutes les informations qu'il fallait, il lui envoyait des documents, il lui montrait des choses et tout, il lui expliquait des choses en cachette. Donc parfois, avant que Lucie ne vienne dans la salle de formation, Maria, ils lui ont déjà expliqué. Ils expliquent déjà à Maria avant que Lucie ne vienne dans la salle. Maria, tu vois, il y a ça et ça, tu as des questions? Oui, il y a ça et ça. Donc, Maria avait beaucoup d'avance par rapport à Lucie. Et la formatrice a commencé à dire, mais Lucie, le problème c'est que Lucie, elle se débrouille pas bien. Hein, Maria, elle fait très bien. Mais Lucie, elle a plein d'informations qu'elle n'a pas. Mais elle n'a pas ces informations parce que vous ne lui donnez pas ces informations. Et Lucie, quand elle partait poser des questions dans l'équipe, Sylvie, la chef, la manager du département, ne voulait pas qu'elle pose des questions. Non, il ne faut pas aller dans les bureaux pour aller poser des questions aux anciens. Hein. Les anciens, ils sont concentrés, ils ont beaucoup de choses à faire. Donc, elle bloquait vraiment Lucie. Alors, tu ne peux pas aller poser des questions aux anciens. Donc, elle référait Lucie seulement à elle ou au chef d'équipe, Lucas. Lucie était coincée. Elle dit, mais comment vous ne me donnez pas les informations qu'il faut et vous me jugez par rapport à ça, que je ne travaille pas bien, je ne connais pas toutes les infos, mais c'est vous qui avez les informations, vous les donnez à Maria et moi vous ne donnez pas. Et Maria aussi ne lui donnait rien.
Quand Lucie disait, ah mais moi je n'ai pas cette information, peux m'envoyer le document mariage s'il te plaît? Ah non, moi je peux pas, hein. Faut demander à la chef à Sylvie ou à Lucas, je peux pas te donner l'information. Mais où tu l'as eu? Ben je l'ai eu comme ça, je l'ai eu dans mes recherches. C'est faux. Lucie et Sylvie et Lucas lui envoyaient tout. Maintenant, dans l'équipe, il y avait une fille, une africaine. Dans l'équipe en question, il y avait une seule africaine. Donc Lucie devait être la deuxième africaine qui rejoignait l'équipe. Dans l'équipe, parmi les anciens, il y avait une africaine, une gabonaise. La gabonaise, là, maintenant, elle a suivi le jeu. Parce qu'elle-même, elle a vécu un truc comme ça aussi avec eux. Donc elle savait ce que Lucie était en train de traverser. La gabonaise lui a dit, écoute Lucie, c'est pas un problème. Moi, si j'ai quelque chose, je t'enverrai en cachette. Comme ça, toi aussi, tu seras à la hauteur. Parce que tant que tu n'as pas les infos, c'est difficile. Et eux, quand ils vous expliquent pas bien parce qu'en fait, ils ont déjà expliqué à Maria. Donc, quand ils viennent dans la salle, c'est toi pour t'embrouiller, toi. Et Maria, tu vois, elle avance. Je comprends le jeu là parce que moi, je suis passée par là. Je sais ce que c'est. Donc, la gabonaise a dit, ok, je vais commencer à t'envoyer les informations. D'accord? D'accord. La gabonaise a commencé à envoyer des informations, tout ça à Lucie en cachette, dans sa boîte mail du boulot. Tiens, on prend ça, il y a ça aussi. Ça, tu as reçu, ça prend. Et puis parfois, elle a coaché pendant la midi. Quand elle se retrouvait pour le midi, ah, Lucie, on mange ensemble. Elle va, elle la coach. Ah, mais il faut faire ça, il faut faire ça. En tout cas, elle était gentille avec Lucie. Souvent, on dit qu'entre nous, les Noirs, on ne s'aime pas. Mais la gabonaise, là, quand même, oui. Elle a aidé Lucie. Elle a aidé Lucie. Et après, ils ont fini la formation. Ils sont allés maintenant, ils ont rejoint l'équipe. Quand ils ont rejoint l'équipe, il fallait maintenant commencer à travailler. Vrai. Donc, chacune était à son poste. On leur a mis côte à côte comme ça. Lucie, son poste. Maria, son poste. Les nouvelles venues recrues. Elles ont commencé à travailler. Maintenant, Lucie, elle était devenue une meilleure. Elle était devenue meilleure par rapport à Maria. Donc, parce que grâce aux informations que la gabonaise lui envoyait, Lucie a commencé à travailler très bien, elle fait tout très bien. On lui donne ça, bon, on va te mettre sur telle boîte, tu vas travailler sur tels emails et les données des clients. Ok, dès qu'on voit, elle est aussi rapide, elle finit. Oh. Maintenant, Sylvie et Lucas. Donc Sylvie, la manager du département, et Lucas, le chef d'équipe, ne comprenaient plus rien. Ils ont dit, attends, nous on voulait la coincer comme ça, on va l'enlever parce que leur objectif c'était ça. Ils voulaient un moment, tu sentais qu'ils voulaient arrêter le travail de Lucie, la faire asseoir pour dire que non, elle n'arrive pas à faire le boulot, le taf. Voilà, elle n'arrive pas à faire le taf. Donc du coup, voilà, on va l'enlever et tout et tout. Ils voulaient créer une raison comme ça. Mais ils ont vu que Lucie travaillait de plus en plus bien dès qu'ils ont rejoint l'équipe. Ah là, ça n'allait plus. Ils se sont dit, quelle autre raison on va donner pour faire sauter cette fille-là? Parce qu'ils ne voulaient plus de Lucie. Pourquoi? Parce que Maria leur avait dit, ah mais moi j'ai une copine aussi, elle est intelligente comme moi, elle veut rentrer ici, ma copine elle est très bonne. Donc Maria les poussait là-bas, prenez ma copine, Lucie elle ne maîtrise pas bien. Et Maria tout d'un coup a commencé à rapporter tout elle a commencé à tout rapporter à Sylvie et Lucas, les managers. Elle a commencé à tout rapporter aux deux. Comme les deux étaient tout le temps ensemble, Sylvie et Lucas là. On prend le café, alors on se prend un café ensemble. Donc pour aller faire les bavardages. Et ils ont commencé à initier Maria aussi. Maria, tu viens, on prend le café. Ils vont tous les trois. Maria là, a commencé à dire des choses à Lucie, à Sylvie et Lucas concernant Lucie. Tout ce que Lucie lui avait raconté sur sa vie, tout. Elle a dit Maria a dit au manager. Tout ce que Lucie, donc les gestes de Lucie, dès qu'elle Lucie tousse, ouais Lucie a toussé. Donc Maria, c'était la rapporteuse. Elle est venue montrer son vrai visage et elle a commencé à bouder Lucie. Lucie est restée dans son coin, elle a travaillé. Et quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à voir Lucie, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à rentrer dans le système de Lucie. Donc c'est-à-dire, ils rentrent dans le travail de Lucie informatiquement pour aller gaspiller ce qu'elle faisait. Donc quand Lucie passait les commandes, eux ils venaient, ils modifiaient les commandes. Sylvie et Lucas.
Il venait modifier les commandes de Lucie pour dire qu'elle a fait des erreurs, elle a fait ceci. Il commençait à bousiller le travail de Lucie. Lucie se disait, mais ça j'avais bien fait. Oui, mais Lucie, viens voir, ça t'a mal fait. La commande là n'a pas bien été faite. Le client se plante. Oh. Lucie a dit, mais ça j'ai bien fait. Un jour, Lucie a envoyé, on avait modifié ses commandes, ses données. Lucie a envoyé ça à l'informatique. Le travail de leur boulot. Il a dit, l'équipe d'informatique, il a dit, regardez un peu ce qui se passe. Moi, chaque fois que je fais mon travail et tout, c'est comme s'il y a des gens qui viennent modifier. Les gens de l'informatique ont vu qui avait modifié. Ils avaient vu que Sylvie et Lucas venaient modifier les commandes de Lucie. Mais ils ne pouvaient pas parler parce que c'était les gens influents de la société. Ils sont restés calmes. L'informatique lui a répondu non, il n'y a personne qui change de commande, qui change de données, il n'y a rien, ne t'inquiète pas, continue à travailler, il n'y a rien. La Gabonaise a dit laisse tomber, c'est comme ça. Moi, on m'a fait ça aussi. On m'a fait ça, tu me vois, je suis là. C'est parce que je me suis battue. Moi, au début, j'ai vécu tout ce que tu vis là. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose. Ils sont en train de modifier tes données. Comme ça, ils vont dire que tu travailles mal. Parce qu'ils vont commencer à l'appeler. Ça, tu as mal fait. Mais ça, pourquoi tu as mis ça au lieu de ça? Elle dit, mais c'est bizarre, moi, j'avais bien fait, j'avais bien mis. Non, 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 non. Regarde, c'est mal fait. Donc, ils ont trouvé des raisons et ils ont commencé à persécuter Lucie. Ils ont dit, il faut qu'elle quitte la société, celle-là, on doit la faire sauter. Parce que déjà, la Gabonaise aussi, on la faisait persécuter. C'est parce qu'elle tenait bon. La Gabonaise était là. La Gabonaise me disait, mais moi, je reste ici parce que je dois acheter ma maison et tout. J'ai besoin d'un contrat. Moi, dès que j'achète ma maison, je vais quitter ici. Je vais partir. Tu me vois là, dès que j'arrive à acheter ma maison, tout est bon, tout est conclu. Moi, je démissionne parce que je ne peux pas rester ici. La Gabonaise, tout le temps, l'équipe la chamaillait. L'équipe, il n'y avait que des Whitey. Donc, la Gabonaise était la seule noire. Et Lucie, la seule noire. Une deuxième noire qui s'est ajoutée. La Gabonaise a commencé à dire à Lucie, accroche-toi et tout ça. Et après, finalement, Lucie, les persécutions, elle était persécutée au boulot. Dès qu'elle arrivait au boulot, son cœur battait. Dans l'équipe, plus personne ne la causait parce que, tu sais, ils sont très solidaires. Donc, du coup, elle était là un jour maintenant, elle est tombée au boulot. On l'avait tellement pressée, tellement de pression. Lucie est tombée. Elle était allée en pause, elle était allée manger. Quand elle est rentrée comme ça au travail, elle était dans l'ascenseur. Dès qu'elle sort de l'ascenseur, Lucie tombe. Lucie tombe au travail au lieu de service. Ce jour-là, s'il y a un problème, on l'avait accusée, si je ne sais pas de quoi. Donc, elle était traumatisée. Elle est allée manger. Quand elle revient, elle prend l'ascenseur, elle arrive jusqu'à l'étage où il travaillait, où était son bureau. Et elle tombe. Donc, quand elle tombe par terre, du coup, Sylvie et Lucas ont commencé à trembler. Qu'est-ce qui se passe? Lucie est tombée. Et toute la société tremblait. Lucie est tombée. Mais pourquoi elle est tombée? Elle est tombée, elle est évanouie, elle a perdu connaissance. Ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Ils l'ont pris. Tout le monde paniquait. Ils ont emmené Lucie. Quand ils ont emmené Lucie à l'hôpital, le médecin a dit, ok, on va la garder toute la journée, mais elle a besoin de repos. On va lui donner 3 jours de repos. Et après, elle pourra repartir au boulot. Si ça ne va pas toujours, on va la prolonger et tout. Donc, ils ont donné maintenant 3 jours de repos à Lucie. Elle s'est reposée. Ils sont occupés d'elle au service là-bas, désolé, à l'hôpital. Après, ils l'ont fait asseoir 3 jours à la maison. Et elle est restée 3 jours à la maison. Après, Lucas, le chef d'équipe, a appelé pour demander, mais comment Lucie, ça va? Ah d'accord, ça s'est bien passé. Ok, repose-toi, repose-toi. Ah non, repose-toi, vraiment bonne guérison. Lucie s'est reposée. 3 jours après, elle se sentait mieux. Après son repos, elle est repartie au travail. Donc, elle repart au travail. Le premier jour où elle arrive à son boulot comme ça, elle s'assoit juste le temps de s'asseoir le matin là seulement. Vers les 10 heures ou les 11 heures comme ça, la RH lui envoie un message. Lucie, je peux te voir. Tu viens à mon bureau, la RH. Lucie a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Elle va au bureau de la RH. La RH qui lui avait passé l'entretien d'embauche. La RH lui dit, écoute, il y a 2 papiers ici, sur cette table.
Ça, c'est un papier si tu acceptes de quitter la société à l'amiable. Si tu acceptes de quitter la société à l'amiable, tu vas signer ce papier. On va déclarer que voilà, que le contrat est terminé normalement, que tu es parti normalement, on ne t'a pas chassé, on ne t'a pas licencié, que tu es parti normalement. Et on pourra toujours te soutenir. S'il faut trouver un autre boulot, on sera des références pour toi. Tout va bien se passer. Sur l'autre papier ici, c'est le licenciement. C'est-à-dire que tu es licencié pour faute grave. Donc tu as ces deux papiers-là. Ou tu signes le licenciement pour faute grave, ou tu signes ce papier-là, où on se sépare à l'amiable. Sans problème. Et que c'est juste la fin du contrat. Parce que Lucie, en fait, quand elle a commencé avec Maria, elles avaient la même intérim, en fait. Elles avaient commencé ensemble dans la même intérim. Et après l'intérim, la société les a fait passer en CDD. La société a dit, bon, dès le début, ils se sont dit, non, au lieu que vous soyez en intérim, nous, on vous récupère en CDD. Donc, Lucie et Maria étaient en CDD. Dès qu'elles ont commencé, un mois après, la société les avait pris en CDD et les a séparés de l'intérim. Donc, elle était en CDD. Normalement, elle devait faire 6 mois. Ils ont dit, donc, on arrête à l'amiable et tout, parce qu'elle était maintenant entre les mains de la société, pas de l'intérim. Donc, tu choisis quoi? Ce papier du licenciement ou ce papier où on arrête à l'amiable? Donc, comme une menace, quoi. Lucie dit, est-ce que je suis obligée de répondre aujourd'hui? Oui, tu dois répondre aujourd'hui et maintenant, parce qu'on va finaliser les choses. Elle a trouvé ça injuste. Elle s'est dit, mais ça, c'est quel travail, ça? Faut choisir. Et choisis quel papier tu signes. Et puis, comme ça, on fait les décomptes, tout ça, là, on te paye ton argent et tout. Moi, je te propose, la RH, moi, je te propose de prendre, de signer le fin de contrat à l'amiable. Parce que si tu signes licenciement, tu auras du mal à trouver du boulot. Parce que nous, on va te poursuivre. Nous, on va faire ceci. Lucie a dit non, pardon. Ça, c'est pas une société. Je ne peux pas venir dans une société et souffrir comme ça. Donc, depuis mon premier jour jusqu'au dernier, les gens te poursuivent, les gens ne t'aiment pas. Elle dit, mais pourquoi vous m'avez recruté alors? Pourquoi vous m'avez recruté? Vous saviez que j'étais africaine. Vous saviez tout de moi. Mais vous me recrutez pour me persécuter. Elle ne comprend pas. Elle a pris, elle a signé maintenant. Elle a dit, ok, je vais signer ce document. Le document où on se sépare à l'amiable là. Elle a signé. Quand elle a signé là, ok, d'accord. Donc ça va. Comme tu as signé comme ça, ça veut dire c'est ton dernier jour. Donc demain tu viens, ça sera ton dernier jour. Tu viendras juste pour récupérer des trucs. En fait, ton dernier jour c'est aujourd'hui. Et demain tu viendras prendre les autres papiers que je vais préparer. Ça c'est la RH. Et tu viendras le récupérer le matin et déposer l'ordinateur et tout. Parce que Lucie avait l'ordinateur à sa maison là-bas. L'ordinateur portable. Puisque des fois, ils faisaient le télétravail. Ils avaient 2-3 jours de télétravail. C'était vraiment un bon boulot. Vous aviez 3 jours de télétravail, parfois 2 jours. Vous étiez très calme, là, tranquille. Elle a été très attristée. Elle a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Demain matin, je viendrai avec l'ordinateur portable et tout ce qui vous appartient. Je vous remettrai ça. Elle a signé, elle est repartie au bureau là-bas. Quand elle repart, comme c'était open space, donc vous voyez le genre de bureau, tout est ouvert, chacun son bureau, mais vous voyez tout, c'est ouvert. Elle est repartie au bureau là-bas. La Gabonaise lui a demandé par écrit la prise sur le chat du boulot. Elle a demandé qu'est-ce qui se passe, ça a l'air vraiment effondré. Lucie a dit, je t'expliquerai après. Elles se sont pris une pause, Lucie lui a expliqué. La Gabonaise a dit, là étant bien eu, je savais qu'il allait peut-être en venir à ça. En fait, il y a longtemps, Lucas et Sylvie ne voulaient pas de toi en fait. Ils ont tout fait pour te faire sauter, mais ils pouvaient attendre. Toi, tu viens d'un congé maladie, tu étais malade, tu es tombé ici, tout ça. Et quand tu reviens, on te fait partir. La Gabonaise a dit, ok, c'est pas grave, tu trouveras toujours un autre boulot. Mais franchement, ce genre de boulot-là, même moi, je vais quitter. Dès que moi, j'achète ma maison, je vais partir. Je ne reste pas ici, moi. Je vais partir, je vais changer de boulot. Et c'est comme ça que Lucie est partie.
Tout le monde savait qu'elle partait en fait, même avant qu'elle aille voir la RH pour signer. Tout le monde savait que oh, Lucie, elle va partir. Ils connaissaient déjà la suite, ce qui allait se passer. Lucie aussi n'a pas dit au revoir au moi comme ça, rien. Lucas et Sylvie l'ont pris dans une salle, le même jour qu'elle a signé là. Ils lui ont dit, bon, tu étais allé voir la RH, je pense que tu as signé ce qu'il faut signer. Donc, on est désolé, mais vraiment, mais c'est comme ça. Mais bonne chance, voilà, tu trouveras un autre boulot, voilà, où tu seras heureuse. Tu vas trouver un autre boulot, ne t'inquiète pas vraiment. Bon, toutes les bonnes choses, hein, toutes les bonnes choses. Désolée. Et c'est comme ça que, ici, ce jour-là, elle est partie, comme si elle n'a jamais travaillé là. Quand elle a fini son heure, elle a pris ses affaires, elle est partie. Le lendemain matin, elle est venue au bureau, elle a laissé l'ordinateur portable et tout ce qui leur appartenait. Elle a pris l'enveloppe que la RH avait laissée pour voir tout ce que devait la payer. Elle n'avait même pas fini le mois. Tout ce qui devait la payer, tout ça. Plus ses primes, tout ça. Elle a pris son enveloppe, elle est partie. C'est comme ça que l'histoire de Lucie s'est terminée. Ah, c'est ça. Donc en fait, voilà, en fait, il y a d'autres aventures. C'est-à-dire, quand tu rentres dans une société, le travail de bureau, là, il faut avoir un moral très, très, très soudé, un moral très, très haut. Parce que travail de bureau, c'est compliqué. Déjà, vous serez une minorité, si pas seul dans l'équipe en tant qu'Africaine. Donc, c'est un peu compliqué. Et souvent, ça se passe comme ça, parfois ça se passe bien, mais il faut s'accrocher quoi. Si tu tombes dans une équipe qui se dit que bon, toi, ta place, c'est aller nettoyer s'occuper des vieilles personnes, nettoyer les poubelles et tout, c'est là ta place, eh ben, on va te combattre quoi. Maintenant, si tu tombes sur une équipe, ou un chef d'équipe, ou un manager qui n'a pas de problème avec la diversité, voilà, de couleur, de race, de nationalité, ben, là ça marche. Donc voilà un peu. Travailler dans les bureaux en Europe, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, parce que déjà c'est difficile. Et c'est pourquoi les gens souvent ils vont faire les boulots d'à côté quoi. Ils vont apprendre l'électricité, la plomberie. Là. Parfois il a sa licence, il a son master, il a ceci, mais il va nettoyer les tables, il va nettoyer les poubelles, alors qu'il peut faire mieux que ça. Parce que aussi les portes sont vraiment fermées, vraiment verrouillées, et qu'il faut foncer, faut vraiment ouvrir la porte, forcer les choses pour entrer. Pour entrer, se trouver une place dans un bureau. Par rapport à tes compétences, à ton CV. Donc, voilà un peu l'histoire de Lucie. Et merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. Et que cela ne vous décourage pas. Si vous voulez travailler au bureau, allez-y sur les sites d'emploi, envoyez vos CV et quand ça sourit, c'est bon, vous commencez. Vous commencez en étant toujours prudent. Mais c'est possible de travailler dans un bureau, c'est possible d'avoir sa place si vous ne vous laissez pas gagner par le découragement. Donc il faut avoir le moral vraiment haut. Voilà. Ne vous arrêtez pas à soulever des cartons, à nous faire la serpillère, non. Être ménagère alors que vous avez vos diplômes. Vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez aller dans n'importe quel bureau, travailler dans n'importe quelle société. Parce que vous avez bien de choses à vous et bonne journée. Bye, ciao, ciao.